Il est impossible de parler d'Écosse sans parler de whisky, ou plutôt de Scotch whisky, de son appellation contrôlée. Véritable symbole au pays, il est exporté partout à travers le monde. La fabrication du whisky semble pourtant simple à la base. Il faut une céréale, bien souvent de l'orge maltée, de l'eau et de la levure. On pourrait alors certainement se demander pourquoi l'Écosse en est devenue le principal producteur au monde. Simplement parce que pour produire du whisky, ça prend beaucoup d'eau et un climat propice au bon vieillissement de l'alcool en baril de chêne, ce qui n'est pas un enjeu ici. Mais ce qui contribue à donner un goût particulièrement fumé à certains whiskies, c'est la tourbe utilisée dans le procédé de maltage. Et cette tourbe, on la retrouve en grande quantité dans le paysage écossais, variant d'un secteur à l'autre. C'est ce qui amène l'Écosse à se diviser en 5 grandes régions de production, dont les whiskies possèdent un caractère bien distinct. De ces régions, la plus importante demeure le Speyside, longeant la rivière Spey. Pas moins d'une trentaine de distilleries sont établies et il est possible d'en visiter plusieurs en suivant la Malt Whisky Trail. Afin d'en connaître davantage sur les différents types de whisky et d'en apprécier un peu plus leur goût, nous avons fait la rencontre au Québec avant notre départ de l'homme qui parle whisky, un passionné et fin connaisseur en la matière. Offrant diverses soirées de cours et dégustations ouvertes à tous, ce dernier a su nous aiguiller pour notre périple à la découverte des plus grandes maisons de ce joyau écossais. Suivant une de ses recommandations pour une visite un peu plus personnalisée, nous décidons de nous arrêter à la distillerie Knockdhu, producteur du Scotch whisky à Knock. Here you can see smell and touch pretty much everything. It's not a sanitised distillery tour in any sense of fashion. I have a question, but just something I've seen. These feet there. That's an observation test. Okay. So, what is that? That's fun. Okay. Mais pour le Whisky Trail, on est vraiment dans le Speyside, fait qu'on a un type de goût qui va être assez proche les uns des autres. Il y a quelques exceptions. Après, ça va être vraiment de remarquer les petites différences qu'il y a d'une distillerie à l'autre. Si on fait plusieurs tours, la plupart du temps, ils nous expliquent comment on fait le whisky, puis ça se ressemble énormément. Tout le monde fait le whisky pratiquement de la même façon. Il y a des tout petites différences où on peut porter attention quand on est néophyte, mais sinon, c'est pas si utile que ça de connaître ces petites différences-là. Après, ça va vraiment être au niveau du goût, au niveau de la maturation, quel type de baril ils vont utiliser, quel type de chêne et surtout quel alcool a passé devant. Il y a entre 40 et 80% du goût du whisky qui vient de son vieillissement, qui vient vraiment du choix du baril. Donc ça, c'est la chose la plus importante. So whiskey is really fascinating because every cask of whiskey that matures in the warehouses in Scotland is individual and unique and different. And you've got this lovely organic relationship happening between the spirit that's inside the wood and the particular tree that once upon a time grew. And so every single one will react in a slightly different way. Now, one of the big challenges for a whisky maker is therefore to use that whisky and craft it in such a way that you or I will always have a very recognisable flavour and characteristic. So that when you have a brand of Scotch that you really love, it will always have that same essence and core and flavour and characteristic. Avec la plus grande des chances, une primeur mondiale s'offre à nous. This is a 1996 distillation. This whiskey's matured in ex-bourbon casks for 15, 16 years, and then we've transferred the liquid into new sherry casks. So it's another 6 years in sherry. So we're kind of best of both worlds there. So we get the lovely toffee, vanilla sweetness we get with a bourbon cask, plus the dry fruits and spiciness we get with a sherry cask. So this whisky hasn't been bottled. It's not available for sale to the general public yet. This was just a quality control exercise this morning. Wow! Voilà enfin ce moment tant attendu pour tester nos grandes connaissances. How many alcohol in that?
It is very good. I can't describe. What am I supposed to describe? What would you say? Nos questions de débutants ont un peu trahi notre manque d'expérience. Et la description de l'expert qui était avec nous lors de la visite nous a fait comprendre qu'il nous reste, disons, encore quelques croûtes à manger. So, slange war. That's a dram to die for. It's decent, isn't it? What I really like is you have on one side you have the spiciness of the sherry cask, but also the vanilla, the creaminess from the bourbon cask, and that's a perfect marriage of both, I think. And it's really a complex but light mold. Like there is some fruit like citron in it. Is this already sold? Can I buy it? No. That's the wrong answer. That's not the right answer. J'essaie de me concentrer pour marcher droit. Tu vas commencer à aimer le whisky? C'est bon. C'est bon, mais... Une nouvelle passion à découvrir, mais avec modération.